Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 20 en ce mardi 24 mars. Il est à 10 heures du matin. Pendant quelques minutes, nous allons faire le point sur cette épidémie de coronavirus avec le nombre de cas en Polynésie. Il n'a pas bougé depuis hier, on compte 23 cas confirmés pour le moment. Mais il faut savoir que de nombreuses personnes en confinement ont les symptômes et n'ont pas été encore testées. On rappelle également que ce jeudi, 15 tonnes de matériel arriveront sur le Fénois avec du gel, des gants, mais également des tests supplémentaires. On pourrait donc s'accorder à dire que ce chiffre pourrait être légèrement sous-estimé. Une cellule de crise a été installée hier par le pays et le Haut Commissariat avec un spécialiste, le coordinateur de l'Organisation mondiale de la santé, Sean Kazé, qui est d'origine américaine et qui vit à Fidji. Il a plus de 20 ans d'expérience dans ces crises sanitaires. Il a notamment travaillé sur l'épidémie Ebola. Je vous propose de l'écouter au micro de Mike Leral. Dès qu'on a eu l'information qu'il y avait des cas, le gouvernement a pris des mesures pour contrôler. Donc, il y a toujours une fenêtre pour contrôler l'épidémie ici, mais il faut que les mesures soient appliquées par tout le monde. Donc, c'est les mesures appliquées par le gouvernement, mais elles doivent être respectées par tout le monde pour vraiment contrôler l'épidémie ici. Ça sous-entend que pour l'instant, elles ne le sont pas assez. Vous pensez qu'il faudrait renforcer ce confinement, voire passer un couvre-feu? C'est à voir. C'est vraiment le premier jour où on voit, premier jour de travail où on voit comment ça déroule. Je pense qu'il y a très peu de monde dans les rues, mais il y a toujours le risque. Donc, toutes les mesures doivent être alignées avec les informations épidémiques. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière dans le Pacifique? On sait qu'il y a 189 pays touchés. Le Pacifique l'est un petit peu moins que les autres pour l'instant, probablement parce que les îles sont plus disséminées. Mais en même temps, si les îles étaient touchées, elles seraient plus frappées sans doute. Oui, donc pour l'OMS, nous avons créé un plan d'action, une stratégie pour la réponse, pour les préparations et aussi la réponse. Le Pacifique est parmi les derniers pays touchés et c'est bien parce que ça nous donnait plus de temps pour préparer. Donc il y avait déjà depuis 2 mois des mesures qui sont en place pour préparer, mais il faut aussi continuer. Donc la stratégie pour l'OMS, c'était de coordonner la réponse avec tous les acteurs, préparer les pays, avoir la capacité épidémiologique pour identifier, détecter les cas et les contrôler et minimiser la mortalité. Donc, toutes ces choses, toutes ces mesures sont déjà en train de rouler ici pour les îles françaises, mais aussi dans les autres pays. Mais il y aura peut-être un impact différent dans les pays du Pacifique que dans le reste du monde, vu l'isolation, vu les capacités, les ressources humaines et juste le côté logistique qui est difficile dans les îles. Vous l'avez compris, les règles de confinement pour ceux qui sont obligés de rester à la maison sont très importantes. Le message, vous le voyez, il est clair, c'est celui du pays et du Haut Commissariat. Restez chez vous si vous n'avez pas d'obligation impérative de bouger. Un point également sur les chiffres dans le monde au niveau du confinement. D'après nos confrères de TF1, plus de 2 milliards de personnes au moment où je vous parle sont confinées chez eux. En métropole, les experts viennent d'annoncer qu'ils souhaitent prolonger le confinement de 4 semaines, ce qui porterait à 6 semaines jusqu'à fin avril le confinement en métropole. Mais ceci, bien sûr, va être confirmé par le gouvernement. Et puis, vous l'avez certainement lu ou entendu dans les différents médias nationaux et internationaux, la course à l'antivirus est lancée notamment par le professeur Didier Raoult de Marseille, qui est une éminence dans ce sujet. Mais c'est un sujet qui dépasse largement nos compétences. Beaucoup d'incompréhension pour le moment sur la communication faite autour de cet antivirus. On attend bien sûr de l'État français des réponses claires pour savoir si la chloroquine alliée à un antibiotique serait ou non une réponse au coronavirus. Bien sûr, on vous tiendra informé des avancées nationales et internationales sur cet éventuel antivirus. Et puis, on vous en parlait hier, le site du Haut Commissariat par sa page Facebook a fait la promotion de ce site internet maladie-coronavirus.fr. C'est un site qui, avec l'aide de quelques questions, va vous aider à détecter d'éventuels symptômes au Covid-19. N'hésitez pas à aller sur ce site si vous vous sentez pas très bien. Ça vous aidera
à savoir si vous avez certains symptômes. Rien ne vaut bien sûr la consultation de votre médecin ou bien sûr d'appeler le 15 si vous vous sentez très mal, mais ça aide à désengorger les lignes téléphoniques. Et puis dans notre flash de midi, on reviendra sur cette initiative de certains entrepreneurs qui ont dans les 2 dernières nuits produit près de 1000 masques cousus à la main pour pouvoir les fournir aux sans-abri, aux SDF. Ils seront remis dans cette matinée au Père Christophe. On y reviendra dans notre édition de midi. Et puis cette information de sport international pour vous confirmer que les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à l'été 2021. C'est une décision du CIO suite bien sûr à l'épidémie. Et comme dans chaque fin de flash, on va terminer sur une note légère avec le hashtag #FareLifestyle. Confinement jour numéro 4. Il y en a qui se sont lâchés. On voit tout de suite la petite sélection qu'on a pris pour vous pour ce flash de 10. Voilà, dans cette période difficile et troublée, c'est important de continuer à sourire, continuer à nous envoyer sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FareLifestyle vos petites vidéos, vos petits sketchs, c'est toujours très sympathique. Voilà, c'est la fin de ce flash. On va vous rappeler, comme d'habitude, les gestes barrières. Important de se moucher dans des mouchoirs à usage unique. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Éternuement dans son coude et surtout, pas de contact. Réduisez les contacts vraiment au minimum. C'est vraiment très très important. Voilà, nous en avons terminé pour ce flash de la matinée. On se retrouve à midi pour une autre édition, à 13 h avec Matéata pour la version en tahitien et à 16 h pour le dernier flash de la journée. En attendant, soyez prudents, restez chez vous et à très vite.